Bonjour à tous et bienvenue chez Spareka. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réparer le thermostat de votre fer à repasser Philips e-Lens. Pour des raisons de sécurité, n'oubliez pas de débrancher votre appareil électriquement avant de réaliser cette opération. Il est également conseillé de changer la pièce de votre fer à repasser Philips par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. Pour réaliser cette opération, vous aurez seulement besoin d'un multimètre et d'un tournevis cruciforme. L'opération prendra une trentaine de minutes. Le fer à repasser présente un problème au niveau du thermostat lorsque vous le tournez et qu'aucun voyant ne s'allume. Pour voir l'état du thermostat, commencez par dévisser le socle arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirez le socle et dévissez la vis maintenant le socle supérieur de la poignée de votre appareil. Vous pouvez enlever le socle en veillant à conserver l'ensemble des interrupteurs. Passez à l'avant de l'appareil puis dévissez la vis, maintenant cette fois-ci le socle inférieur de la poignée. Retirez le reste de la poignée et mettez la molette de votre thermostat de côté. Repassez à l'arrière de l'appareil puis dévissez les deux vis maintenant le cache. Conservez bien les vis et souvenez-vous de leur emplacement, elles ne sont pas de la même taille. Débranchez à présent l'ensemble des connecteurs à l'arrière du fer à repasser. Prenez une photo si vous avez peur de ne pas vous souvenir des emplacements. Vous pouvez retirer le cache supérieur du fer à repasser. Dévissez maintenant les trois vis qui retiennent la plaque en métal et le cache blanc. Retirez les connecteurs restants à l'arrière de l'appareil et retirez le prolongateur du thermostat au milieu. Retirez enfin le cache blanc. Vous avez désormais accès au thermostat de votre appareil. Munissez-vous d'un multimètre puis testez la tension pour savoir si la panne vient bien du thermostat. Testez votre appareil comme montré ici. En tournant le thermostat, vous devez observer un changement sur votre multimètre. Si la valeur du multimètre ne change pas, munissez-vous d'une bombe dépoussiérante ou d'un petit chiffon pour nettoyer le tout. Rien ne doit bloquer la connexion du thermostat entre les deux lamelles en ferraille du dessous. N'hésitez pas à vous servir de la râpe d'une lime à ongles, par exemple, pour enlever ce qui pourrait gêner la connexion. Vous pouvez reprendre le multimètre et vérifier que la tension soit établie. Votre valeur doit être changeante. Ici, les valeurs changent, donc le thermostat fonctionne. Si ce n'est pas le cas, remplacez votre thermostat. Vous pouvez passer au remontage de votre appareil. Remettez votre cache tout en faisant attention aux lamelles à l'arrière du fer à repasser. Une fois fait, remettez votre plaque de métal sur le cache blanc, puis revissez les trois vis comme montré ici. Vous pouvez remettre votre cache supérieur transparent en faisant attention au sens. Revissez les deux vis à l'arrière de l'appareil pour solidariser le socle. Rebranchez vos connecteurs aux emplacements initiaux. Servez-vous de la photo si vous en avez pris une lors du démontage. Replacez votre poignée tout en revissant à l'avant puis à l'arrière afin de la fixer à l'appareil. Rebranchez les connecteurs et placez les fils délicatement le long de la poignée. Ils sont reliés aux interrupteurs. C'est donc très important. Replacez vos interrupteurs sur la poignée en respectant les emplacements initiaux. Veillez à bien replacer vos branchements grâce aux ergots sur les côtés.
Vous pouvez replacer le socle supérieur de votre poignet tout en assurant que la molette centrale soit bien en position initiale. Une fois cela fait, vous pouvez replacer le socle à l'arrière de l'appareil en prenant soin de le faire passer le long du cordon d'alimentation. Munissez-vous de votre tournevis cruciforme puis revissez le socle à l'arrière. N'oubliez pas de replacer le prolongateur du thermostat en respectant bien le sens comme indiqué. Enfin, replacez votre bouton de thermostat en vous assurant qu'il tourne bien sur lui-même. Vous pouvez rebrancher afin de tester le thermostat. Le voyant s'allume, il est donc réparé. Voilà, nous avons montré comment réparer le thermostat de votre fer à repasser Philips. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien ici présent. Nous publions une vidéo chaque jour sur l'électroménager, la piscine ou encore le jardin. Vous trouverez également sur notre site internet une assistance en ligne pour diagnostiquer vos pannes liées à vos appareils électroménagers. Avec Spareka, réparer, c'est facile!